Imaginez être l'homme le plus détesté de votre ville. Vous avez la richesse, le pouvoir, des vêtements luxueux et une maison imposante, mais vous vivez dans un isolement constant, rejeté par tous. Chaque jour, vous êtes confronté à des regards méprisants et à des murmures qui vous traitent de traître. Telle était la vie de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts à Jéricho, un homme dont le nom évoquait trahison et corruption. Pour tous, Zachée était spirituellement mort, sans aucune possibilité de rédemption. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit lors d'une journée apparemment ordinaire, alors que Jésus traversait Jéricho. Un événement qui a défié toutes les attentes et changé à jamais l'histoire de cet homme rejeté. Au milieu de la foule, Jésus s'est arrêté exactement sous le figuier où Zachée était monté pour le voir prêcher. Et alors, dans un moment que personne n'aurait pu prévoir, Jésus a levé les yeux vers lui et a donné un ordre surprenant. « Zachée, descends vite, car aujourd'hui, il me faut demeurer dans ta maison. » Mais pourquoi lui, au milieu de tant d'autres? Qu'a vu Jésus en Zachée que personne d'autre ne voyait et que pourrait révéler cette rencontre inattendue sur le cœur de Dieu? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la vérité derrière ce secret, caché au cœur de cette rencontre qui continue de défier notre compréhension de la justice, de la grâce et de la miséricorde. Zachée, un nom qui, à Jéricho, éveillait des émotions difficiles à décrire. Pour certains, il était synonyme de trahison, pour d'autres, de corruption. Mais pour la grande majorité, il n'était qu'une figure méprisable, un exemple évident de celui qui avait vendu son âme contre des pièces romaines. La ville le connaissait bien. Jéricho était un centre commercial important, avec des rues animées, des commerçants venus de tous horizons et des visiteurs arrivant de régions lointaines. Par ces ruelles circulaient des marchandises, des animaux, des parfums, de la nourriture et le poids constant des impôts. Et qui se trouvait au centre de cet engrenage? Zachée. Le chef des collecteurs d'impôts, être collecteur d'impôts, suffisait déjà à attirer la haine. Après tout, ils étaient des Juifs au service de l'Empire romain. Ils étaient responsables de la collecte de taxes abusives auprès de leurs propres frères de foi et de sang. Mais être le chef des collecteurs, c'était encore pire. Cela faisait de Zachée le symbole suprême de l'exploitation, un traître de la pire espèce. Un homme qui, aux yeux du peuple, avait déjà signé sa propre condamnation spirituelle. Partout où il passait, les regards le suivaient avec mépris. Les mères tiraient leurs enfants à l'écart. Les anciens murmuraient des malédictions, à voix basse. Les jeunes le regardaient avec une colère contenue. Zachée était évité dans les synagogues, ignoré sur les places publiques, isolé lors des célébrations. Il n'avait pas sa place dans les fêtes, les réunions familiales, les moments de prière. Sa présence était un rappel constant de tout ce qui n'allait pas en Israël. La domination romaine, l'injustice sociale, la corruption morale, mais ironiquement, c'était un homme riche. Ses vêtements étaient parmi les plus raffinés. Ses sandales, faites de cuir importé, sa maison, l'une des plus grandes de Jéricho. Tandis que beaucoup luttaient pour mettre du pain sur la table, Zachée accumulait des pièces d'or, et pour beaucoup, cela ne faisait qu'alimenter encore plus la haine qu'il lui portait. L'image était claire, un homme qui s'enrichissait aux dépens de la souffrance des autres. Pourtant, à l'intérieur, la réalité était tout autre. Les murs de sa maison pouvaient être recouverts de tapisseries coûteuses. Son cœur, lui, était vide. Les nuits étaient longues, les repas silencieux, les pièces froides. Il n'avait pas de véritables amis, seulement des flatteurs, de faux alliés et d'autres hommes aussi rejetés que lui. Zachée tentait de combler ce vide comme il pouvait. Il achetait plus,
investissait davantage, faisait rénover sa maison, acquérait de nouveaux biens. Mais plus il accumulait, plus le gouffre en lui grandissait. Il y avait des nuits où il se demandait si tout cela en valait la peine, si tout cet or pouvait vraiment acheter une forme de respect. Et au fond de lui, il connaissait la réponse. Non. Les souvenirs de son enfance le hantaient aussi. Il avait été un jour un simple garçon juif courant dans les rues de Jéricho, rêvant d'un avenir digne. Peut-être avait-il un jour souhaité devenir rabbin ou un leader respecté de la communauté. Mais les chemins qu'il avait choisis ou que la vie lui avait imposés l'avaient conduit ailleurs, vers un chemin de solitude et de rejet. Parfois, en marchant dans les rues, il essayait de fixer son regard à l'horizon, d'ignorer les visages détournés, les chuchotements, les doigts pointés vers lui. Mais certains jours, le poids de son âme était trop lourd. Il voyait des couples se promener main dans la main, des enfants jouer au coin des rues, des familles réunies pour célébrer des jours importants. Et au fond de lui, une douleur vive le transperçait, une nostalgie d'un bonheur qu'il n'avait peut-être jamais connu. La religion lui était aussi refusée, non seulement par les autres, mais aussi par lui-même. Il savait que les chefs spirituels de Jéricho le considéraient comme impur. Il savait que même s'il essayait, sa présence serait indésirable à la synagogue. C'était comme si son âme portait un sceau invisible, pécheur sans retour. Ainsi, Zachée continuait à vivre, entre luxe et vide, entre pouvoir et rejet, entre confort extérieur et misère intérieure. Une contradiction ambulante. Un homme qui semblait tout avoir, mais qui en réalité n'avait rien de ce qui comptait vraiment. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait. Pas même lui ne le comprenait totalement. Un désir caché, une inquiétude qui grandissait, jour après jour, une voix silencieuse qui l'appelait à autre chose, quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans les nuits d'insomnie, en fixant le plafond de sa maison silencieuse, il se demandait « Y a-t-il une chance pour quelqu'un comme moi? Quelqu'un, un jour, me regardera-t-il autrement? Serais-je en toujours le rejeter ?» Et ce doute, cet écho intérieur, commença à grandir de manière irrésistible. Mais même tout ce mépris n'a pas réussi à étouffer un désir secret, caché au plus profond de son cœur. Le désir silencieux dans le cœur de Zachée grandissait, mais autour de lui, le système restait implacable. Jéricho, malgré sa beauté naturelle et son importance commerciale, n'était qu'une pièce de plus sur l'immense échiquier de l'Empire romain. Rome régnait d'une main de fer, et chaque ville, chaque village, chaque famille ressentait le poids de cette oppression. Les rues de Jéricho racontaient des histoires de larmes et de sueur. Le son des pièces tombant dans les sacs de collecte était familier. Mais derrière chaque pièce collectée se cachait le visage d'un père de famille désespéré, d'une veuve n'ayant presque rien à manger, de paysans travaillant jour et nuit simplement pour voir leur subsistance arrachée par des taxes et des impôts. Rome était rusée. Au lieu d'envoyer ses propres officiers pour percevoir les impôts dans les provinces lointaines, elle préférait utiliser des agents locaux. Des Juifs prêts à troquer leur honneur contre du profit, des hommes qui connaissaient les gens, les coutumes, les cachettes, les astuces que leurs compatriotes utiliseraient pour essayer d'échapper au prélèvement. C'est ainsi que naquit la figure du publicain. Ils étaient les collecteurs d'impôts. Ils travaillaient avec des objectifs à atteindre. Ils achetaient au gouvernement romain le droit d'exploiter une région déterminée. Et, une fois le contrat en main, ils avaient presque toute liberté pour prélever autant qu'ils le souhaitaient, tant qu'ils envoyaient à Rome la part qui lui revenait. Zachée n'était pas un simple publicain. Il était leur chef,
le responsable de tout le réseau de collecte à Jéricho. Il supervisait les autres percepteurs, organisait des stratégies pour augmenter les recettes, fixait les objectifs que les autres devaient atteindre. Il ne faisait pas seulement partie du système, il était l'un des piliers qui le soutenaient dans cette région, et cela avait un coût humain, un coût spirituel. Zaché voyait les regards de peur lorsque ses employés frappaient aux portes. Il connaissait les larmes versées après leur visite. Il était conscient des malédictions murmurées contre son nom dans les ruelles et les arrière-cours. Parfois, il entendait des récits de familles qui perdaient leurs terres faute de pouvoir payer les impôts. D'autres fois, des nouvelles lui parvenaient au sujet d'enfants souffrant de faim. Et pourtant, le système exigeait des résultats. Rome n'acceptait aucune excuse. Il y avait aussi le mépris des chefs religieux. Pour les pharisiens et les scribes, les publicains étaient des pécheurs publics, impurs. Ils n'avaient pas leur place dans les synagogues. Aucun sacrifice n'était suffisant pour les purifier. Ils étaient vus comme des traîtres, non seulement politiques, mais aussi spirituels. Des personnes qui avaient tourné le dos à Dieu. Zaché connaissait bien cette réalité. Il savait le prix de ses choix. Il savait ce qu'il avait perdu au nom de ce qu'il avait gagné. Mais au début, il s'était convaincu que tout cela en valait la peine. Après tout, qui ne désirait pas la sécurité financière? Qui ne voulait pas de stabilité dans un monde si incertain? Qui ne cherchait pas le respect à travers le pouvoir? Pendant longtemps, ces justifications avaient été son mantra. Mais avec les années, le poids de la conscience avait commencé à grandir. À chaque nouvelle pièce comptée, un nouveau doute surgissait. À chaque nouveau bien acquis, une nouvelle inquiétude l'assaillait. Ce qui autrefois semblait être une réussite avait désormais un goût amer. C'était comme boire de l'eau salée. Plus il essayait d'étancher sa soif de satisfaction, plus il se sentait assoiffé. Le système dans lequel il était impliqué était une machine qui broyait des vies, écrasait des rêves et ne nourrissait que ceux qui étaient au sommet. Et lui, aussi haut qu'il soit, sentait que son âme chutait un peu plus chaque jour. Zaché savait qu'aux yeux de la société, il avait réussi, mais au fond de lui, il se sentait le plus grand des perdants. Les richesses accumulées, les biens immobiliers acquis, les vêtements de luxe, rien ne comblait ce vide intérieur qui grandissait comme une plaie ouverte. Les cris d'injustice du peuple de Jéricho résonnaient dans son esprit, comme s'ils étaient gravés à jamais dans sa conscience. Et paradoxalement, plus il s'enrichissait, plus il prenait conscience de la pauvreté de son propre esprit. Le système l'avait placé dans une position de pouvoir, mais lui avait enlevé quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure, la dignité devant son peuple, et surtout l'espérance d'une rédemption. Il regardait les autres publicains avec mépris. Il savait qu'ils étaient aussi corrompus que lui, peut-être même pire. Mais dans les moments de silence, au milieu de la nuit, il savait que c'était sa propre corruption qui le condamnait le plus. Tandis qu'il comptait des pièces sur la table de son salon, tandis qu'il signait des documents scellant la misère, de familles entières, Zaché laissait parfois son regard se perdre au-delà des rideaux de sa maison, comme s'il cherchait là dehors une réponse. Certaines nuits, il marchait seul dans les couloirs de sa demeure et se demandait « Comment en suis-je arrivé là? Quand ai-je perdu ce qui comptait vraiment ?» Chaque jour, son âme sombrait un peu plus, et plus il grimpait financièrement, plus il s'enfonçait spirituellement. Les pièces d'or brillaient sous la lumière des lampes à huile cette nuit-là. Les murs de pierre de la maison de Zaché reflétaient l'éclat doré comme des témoins silencieux de son ascension financière. Des tapis persans recouvraient le sol froid, des rideaux de lin protégeaient les pièces de la poussière du désert, et les étagères exhibaient des jarres et des coupes en argent importées.
Pour n'importe quel visiteur, la maison de Zachée était un symbole de réussite. Mais, pour le maître des lieux, cet endroit était un palais vide. Zachée passait d'une pièce à l'autre, effleurant du bout des doigts les objets de valeur, essayant en vain de trouver satisfaction dans la texture froide des métaux et des pierres précieuses. Sa table était toujours bien garnie, avec des mets venus de contrées lointaines. Vins vieillis, fruits exotiques, épices coûteuses. Tout ce que l'argent pouvait acheter, il l'avait. Mais l'essentiel lui manquait. Chaque nuit, lorsqu'il se couchait sur des draps de tissu noble, l'insomnie devenait sa fidèle compagne. Le confort du corps n'arrivait pas à apaiser le tumulte de son âme. Les questions le poursuivaient, envahissaient ses pensées, même aux heures de plus grande fatigue. Pourquoi est-ce que je me sens toujours ainsi? Pourquoi ce vide, grandit-il, alors que tout autour de moi respire la prospérité? Pendant la journée, Zachée essayait de se distraire avec les affaires, les contrats, les stratégies de collecte. Il ordonnait à ses subordonnés d'être plus rigoureux dans les prélèvements. Il élargissait ses possessions. Il concluait des accords commerciaux. Mais dès que le silence de la nuit tombait sur Jéricho, l'écho de sa conscience revenait avec une force renouvelée. Il se souvenait de comment tout avait commencé. Au départ, l'ambition semblait être un outil pour gagner sa vie. Un jeune juif rejeté par les religieux, sans grandes opportunités dans la société, qui avait trouvé dans les impôts un chemin vers la prospérité. Au début, sa conscience tentait encore de parler, mais avec le temps, le son des pièces avait couvert la voie de l'éthique. D'abord de petites concessions, puis des décisions plus dures, jusqu'à ce qu'il soit complètement plongé dans un système qui nourrissait sa richesse, au prix de la misère des autres. Il avait beau essayer de se justifier, le regard des gens lui rappelait toujours « Tu es un traître ». Et pire, encore, il avait commencé à y croire lui-même. Il y avait des nuits où Zachée regardait par la fenêtre de sa maison, observant les familles modestes de Jéricho réunies autour de petites flammes. Elles n'avaient ni luxe, ni or, mais semblaient posséder ce qui lui manquait, l'appartenance, la communauté, la foi. Combien de fois Zachée avait-il envié ces moments simples? Combien de fois avait-il souhaité s'asseoir avec quelqu'un et avoir une conversation sincère, sans intérêt caché, sans peur d'être jugé? Mais il le savait. Personne n'ouvrirait sa porte pour lui. Personne ne l'inviterait. Sa richesse avait construit de hauts murs autour de lui, et désormais, il était prisonnier de ce qu'il avait lui-même bâti. Les nuits froides semblaient encore plus tranchantes dans sa solitude. Les bougies brûlaient jusqu'à la fin, n'éclairant que le vide, et pendant que l'or s'accumulait dans des coffres et des caisses en bois, le poids de la tristesse s'accumulait dans son cœur. En contemplant sa collection d'objets précieux, Zachée se demandait parfois combien de ces pièces suffiraient pour acheter un peu de paix. Combien coûterait une nuit de sommeil? Tranquille, sans que la culpabilité me hante, les serviteurs de la maison, bien que obéissants, restaient distants. Leurs paroles étaient mécaniques, leurs expressions vides. Il y avait du respect, certes, mais aucun véritable attachement, et Zachée ressentait chaque goutte de cette froideur. La vie qu'il avait construite était devenue une prison dorée. Avec le temps, il sortait de moins en moins. Il évitait de croiser ses voisins, évitait les places publiques, évitait les marchés. Il savait que partout où il irait, il y aurait toujours un regard de reproche, un murmure cruel, un enfant tiré par sa mère loin de sa présence. Et c'est dans cet état d'angoisse que commencèrent à lui parvenir certains bruits. Des voix étouffées dans la ville parlaient d'un homme différent, un certain Jésus de Nazareth.
un maître qui parcourait villages et cités, prêchant l'amour, la miséricorde et la rédemption. Zachée entendait des bribes de conversation entre ses employés. Certains disaient que Jésus avait guéri des aveugles, d'autres racontaient qu'il avait fait marcher des paralysés. Certains affirmaient même avoir été témoins de la délivrance de personnes possédées. Mais ce qui retenait le plus l'attention de Zachée, c'était que cet homme, ce Jésus, ne fuyait pas les marginaux. Au contraire, il marchait parmi eux, les touchait, leur parlait, s'asseyait à table avec les pécheurs, avec des publicains. Un soir, alors qu'il reposait ses yeux fatigués contre le dossier de sa chaise, Zachée entendit 2 de ses serviteurs chuchoter que Jésus était en route vers Jéricho. Et à cet instant, quelque chose s'éveilla en lui. C'était comme si une flamme oubliée, presque éteinte par les vents du temps, recommençait à brûler. Le nom de Jésus résonnait dans l'esprit de Zachée, comme une invitation silencieuse, comme une promesse lointaine, une possibilité encore floue, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Le vide était toujours là, la tristesse, la culpabilité, la solitude, tout persistait. Mais maintenant, un nouveau sentiment se mêlait à tout cela, l'espoir, jusqu'à ce qu'il commence à entendre des rumeurs sur un homme appelé Jésus. Avant de continuer, nous voulons vous demander votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous aider à apporter des histoires comme celle de Zachée, des histoires d'espoir et de restauration, à d'autres cœurs, assoiffés d'une nouvelle chance. Maintenant, poursuivons ensemble ce voyage de retrouvailles avec la grâce. Les rumeurs continuaient de se répandre dans Jéricho à une vitesse surprenante. Chaque coin de rue, chaque marché, chaque petit groupe de conversation semblait n'avoir qu'un seul sujet. Jésus était en route. Pour certains, c'était l'occasion de voir un miracle. Pour d'autres, la curiosité de contempler de près celui qui défiait les pharisiens et parlait avec autorité des Écritures. Beaucoup voulaient simplement voir le visage de cet homme qui, disait-on, redonnait espoir au cœur brisé. Et pour Zachée, cela réveillait en lui quelque chose qu'il ne savait même pas nommer. Lorsqu'il avait entendu pour la première fois le nom de Jésus, il avait pensé qu'il ne s'agissait que d'un prédicateur itinérant de plus, comme tant d'autres, qui apparaissait en promettant des changements et en prononçant des discours creux. Mais au fil des jours, à mesure que les histoires devenaient plus fréquentes et les récits plus impressionnants, Zachée commença à ressentir un genre d'inquiétude qu'il n'avait plus connu depuis bien longtemps. C'était un mélange de curiosité et de désir, une sorte d'anxiété qui s'était logée au fond de sa poitrine, grandissant à chaque nouveau témoignage entendu. Ce matin-là, en se réveillant, l'air semblait différent. Les rues de Jéricho étaient plus animées que d'habitude. Les commerçants préparaient leurs étals à la hâte, les enfants couraient dans tous les sens, et les anciens prenaient place au coin des rues, le regard attentif, comme s'ils attendaient un défilé royal. Zachée observait tout cela depuis la fenêtre de sa maison. Ce mouvement inhabituel lui provoquait un nœud à l'estomac. Il se demandait, avec un étrange espoir, si enfin ce fameux Jésus passerait devant sa rue. Il imaginait son apparence, sa voix, son regard. Il sentait que quelque chose en lui le poussait, un appel intérieur. C'était comme si son cœur battait à un rythme différent, plus rapide, plus agité. Pendant le petit déjeuner, il ne parvint pas à manger. L'arôme des dattes, des pains fraîchement cuits et du vin lui semblait fade. Les serviteurs remarquèrent son regard perdu, mais, comme toujours, évitèrent tout commentaire. Le maître de maison n'aimait pas les conversations inutiles. Mais Zachée pouvait à peine se contenir. Soudain, sans raison logique, il se sentit poussé à sortir.
Il parcourut les pièces de sa maison, prit son manteau le plus simple, il ne voulait pas attirer l'attention à ce moment-là, et sortit. Dans la rue, dès qu'il posa le pied sur le trottoir de pierre, il fut accueilli par l'agitation. Des personnes de tous âges et de toutes classes sociales se précipitaient pour trouver une bonne place le long de la route par laquelle Jésus passerait. Certains portaient des enfants sur leurs épaules, d'autres brandissaient des rameaux de palmiers. Il y avait des malades, des personnes âgées, des mères avec des bébés dans les bras, tous avec une lueur d'attente dans les yeux. Le cœur de Zachée se mit à battre encore plus fort. Il avançait à petits pas, essayant de se fondre dans la foule. Mais ce n'était pas facile. Sa silhouette était trop connue à Jéricho. Même avec des vêtements plus discrets, les gens le reconnaissaient. Des murmures commencèrent à s'élever autour de lui. « Regarde là, le traître, le chef des collecteurs d'impôts, que fait-il ici? Viendrait-il même taxer Jésus ?» Ses commentaires lui coupaient comme des lames invisibles. Mais pour la première fois depuis très longtemps, Zachée s'en moquait. Il y avait un désir plus fort qui le poussait. Quelque chose qui surpassait la honte, la peur, l'orgueil. Il devait voir Jésus. Il devait au moins une fois croiser le regard de cet homme dont on disait tant de choses. Peut-être, juste peut-être, il verrait Zachée d'une façon différente. Peut-être, mais un problème devenait de plus en plus évident. La foule, plus les gens s'agglutinaient de chaque côté de la route, moins il y avait d'espace. Zachée, de petite taille, ne parvenait même pas à voir au-delà des dos et des têtes qui l'entouraient. Il essaya de se faufiler entre les épaules des autres, mais il fut repoussé. Il tenta de regarder par-dessus quelqu'un, mais sa taille l'en empêchait. Et même s'il y avait eu de la place, qui lui aurait laissé le passage? Personne. Personne à Jéricho n'était prêt à faire de la place au personnage le plus détesté de la ville. C'était comme si, à ce moment précis, la barrière physique représentait la barrière émotionnelle et spirituelle qu'il avait toujours affrontée. Cette foule devenait le symbole même de la vie de Zachée, toujours à l'extérieur, toujours empêché de voir, toujours tenu à l'écart, toujours rejeté. La sueur coulait sur son front. Son cœur battait de plus en plus vite, non seulement à cause de la marche ou de la chaleur du jour, mais à cause de l'angoisse de se rendre compte qu'il était peut-être si proche et en même temps si loin. Les cris d'enthousiasme de la foule annonçaient que Jésus approchait déjà. La tension montait, les gens se bousculaient, cherchaient de meilleures positions. Certains grimpèrent sur des pierres, d'autres se hissaient sur de petits murs. Zachée, au milieu de tout ce monde, n'était qu'un visage frustré de plus, effacé par ce mur humain qui le séparait de Jésus. Mais il le savait. Il ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Alors qu'il regardait autour de lui, cherchant une solution, son cœur semblait crier dans sa poitrine. Ce désir étrange, presque étouffé, était maintenant devenu un besoin urgent. Il devait trouver un moyen. Il ne pouvait pas laisser passer ce moment. L'inquiétude, qui n'était auparavant qu'un simple malaise, était désormais une force irrésistible. Zachée sentait que, s'il laissait passer cette chance, il n'en aurait peut-être jamais une autre, mais quelque chose allait encore l'empêcher de s'approcher. La foule. Le bruit de la foule était assourdissant. Des cris d'enthousiasme, des clameurs d'espérance et même des chants improvisés résonnaient dans les rues étroites de Jéricho. Tous voulaient entrevoir Jésus. Tous cherchaient un miracle, un regard, peut-être un mot de bénédiction. Hommes, femmes, jeunes et vieillards se pressaient comme jamais auparavant dans la ville. Zachée, pourtant, était une île de frustration au milieu de cet océan d'attente. Peu importe ses efforts, ses yeux n'atteignaient que les larges dos des hommes devant lui, ou les foulards colorés couvrant les têtes des femmes.
Quelques enfants, plus agiles, grimpaient sur de petits murs pour avoir une meilleure vue. Des jeunes montaient sur des pierres. Même les anciens, avec difficulté, s'appuyaient sur leurs bâtons pour tenter de voir. Mais personne, absolument personne, ne songeait à lui faire de la place. Chaque tentative d'avancer était contrecarrée par des bousculades discrètes ou des regards de reproche. Zachée connaissait bien ce traitement. C'était le même qu'il recevait chaque jour, au marché, sur les places, lors des événements publics. Le fait même d'être là, cherchant à s'approcher de Jésus, était déjà un affront pour beaucoup. « Que veut-il ici ?» murmura une femme en serrant sa bourse de pièces contre sa poitrine, comme si Zachée allait la voler sur place. « Il vient peut-être prélever la dîme de Jésus aussi. » Ironisa un homme, riant suffisamment fort pour que Zachée l'entende. Les sourires sarcastiques et les regards tranchants étaient comme des flèches invisibles, mais douloureuses. Chaque pas qu'il faisait semblait être un rappel de son statut d'indésirable, de sa présence non souhaitée, de ce que même au milieu de la foule, il restait un solitaire. Et ce qui l'agaçait le plus, c'était de constater que derrière toute cette foi apparente, les gens autour de lui nourrissaient encore la même haine que toujours. Zachée tenta de se hisser sur la pointe des pieds, mais cela ne servit à rien. Son petit corps était un obstacle physique, mais il savait que c'était surtout le reflet de sa condition spirituelle. Il était petit, non seulement en taille, mais aussi dans la considération sociale, dans la dignité aux yeux des autres, dans sa propre estime. Un instant, il pensa à abandonner, faire demi-tour, rentrer chez lui et mettre fin là à ce désir irrationnel de voir Jésus. « À quoi bon essayer ?» murmura-t-il pour lui-même. « Je sais qu'il ne va pas me regarder. Il est un homme saint. Et moi, je suis ce que je suis. » Mais l'instant suivant, comme si une force invisible le poussait, Zachée inspira profondément. Il y avait quelque chose de plus grand qui le portait ce jour-là. Une inquiétude plus forte que la honte. Un espoir qui étouffait la peur. Il regarda autour de lui, cherchant des alternatives. La foule, de plus en plus dense, empêchait tout passage. Les gens s'entassaient sur les trottoirs, s'appuyaient contre les murs des maisons, occupaient les marches des portes. Il n'y avait pas de chemin, pas de brèche, pas une seule âme disposée à laisser passer l'homme le plus détesté de Jéricho. Son regard parcourut alors les bords de la rue, comme à la recherche d'une échappatoire. C'est alors qu'il la vit, à quelques mètres devant lui, un figuier sauvage. Ses branches robustes s'étendaient dans plusieurs directions. C'était un vieil arbre, mais solide, avec un tronc épais et de larges feuilles. Zachée connaissait bien cet arbre. Il passait souvent devant lui en rentrant chez lui ou lors de ses tournées fiscales. Mais jusqu'à ce moment, jamais il ne l'avait regardé comme il le regardait maintenant, comme une opportunité, une idée inattendue, presque absurde, commença à germer dans son esprit. Grimper à cet arbre, lui un homme de sa position, un chef des collecteurs d'impôts, se risquer à une telle exposition, se mettre littéralement au-dessus de la foule, comme un enfant ou un serviteur, mais le désir de voir Jésus était plus fort que toute honte. « Si personne ne veut me faire de place, alors je créerai mon propre chemin », murmura-t-il, avec une détermination qui le surprit lui-même. Pendant que les gens restaient concentrés sur la route, attendant l'arrivée du maître, Zachée commença à se faufiler sur les côtés, contournant la foule par des mouvements rapides et discrets. La sueur coulait sur son front, son cœur battait à toute allure, comme s'il s'apprêtait à commettre un crime. Mais il ne pouvait plus reculer, chaque pas le rapprochait de l'arbre. La poussière s'élevait sous ses sandales, ses pieds trébuchaient sur les pierres, mais il n'arrêtait pas.
Enfin, arrivé au pied du figuier, il respira profondément. Il observa les branches, évalua les meilleurs points d'appui et sans hésiter, commença à grimper. Les premiers appuis furent fermes. Ses mains agrippaient les branches avec force. À chaque mètre gagné, un mélange de honte et de courage l'envahissait. Il imaginait les rires de la foule s'il le voyait ainsi. Un homme de son âge, avec sa réputation, suspendu à un arbre comme un curieux désespéré, mais plus rien ne comptait. Il devait voir Jésus, et plus il montait, plus son cœur s'emballait. La ville semblait rétrécir sous ses pieds, et, à chaque branche atteinte, une nouvelle perspective y s'ouvrait. De là-haut, il pourrait enfin avoir une vue dégagée sur la route, sur la foule, et si Dieu le permettait, sur Jésus lui-même. Une fois installé sur l'une des branches les plus solides, Zachée se positionna de façon à bien voir le chemin par lequel le maître allait passer. Sa poitrine haletait, sa respiration était lourde, mais son regard restait fixé, et à cet instant, pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas impuissant. Il avait fait quelque chose pour briser les barrières qui l'entouraient, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'impensable pour un homme comme lui. Désormais, il ne lui restait plus qu'à attendre. La foule restait en effervescence. Les cris d'attente redoublaient. Des gens commençaient à pointer l'horizon. Jésus approchait. Alors, il décida de faire quelque chose d'impensable pour un homme comme lui. Le figuier sauvage se balançait doucement sous la caresse du vent chaud de ce matin à Jéricho. Ses larges feuilles offraient de l'ombre aux rares passants qui osaient s'y arrêter. Mais ce jour-là, il avait un occupant très inhabituel. Zachée, là-haut, accroché entre les branches, son manteau froissé, les mains écorchées et le visage en sueur, se trouvait Zachée. La poussière de l'ascension collait encore à ses vêtements. Ses genoux tremblaient légèrement, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi par la conscience aiguë que de cette hauteur, il était totalement visible de tous. De là-haut, il voyait la foule comme jamais auparavant, une masse de visages anxieux, de bras levés, de personnes se pressant pour un espace minuscule le long de la route. Le brouhaha montait à chaque instant. Quelqu'un cria le nom de Jésus et le peuple répondit en chœur, comme une mer de voix à l'unisson. Zachée, lui, restait là, immobile entre les branches, tentant de contrôler sa respiration. La scène avait quelque chose de presque comique. Un homme de sa position, connu comme l'une des figures les plus riches et redoutées de la ville, maintenant suspendu à un arbre. Et comme un enfant curieux. Dans un autre contexte, cela aurait sans doute été un sujet de moquerie, et c'était peut-être déjà le cas. Tandis que certains gardaient les yeux rivés sur la route, d'autres commençaient à remarquer sa présence là-haut. De petits groupes pointaient discrètement. Certains riaient à voix basse. D'autres secouaient simplement la tête en signe de mépris. « Regarde là-haut, le grand chef des collecteurs d'impôts, suspendu comme un gamin. »« Malicieux !» se moqua un jeune homme, tirant son ami pour lui montrer. « Il cherche peut-être un nouveau poste pour prélever des impôts. » Ironisa un autre, déclenchant des rires autour de lui. Mais Zachée ne s'en souciait pas à cet instant. Il y avait quelque chose de plus fort que la peur du ridicule. Quelque chose de plus urgent que la crainte de perdre encore plus de la maigre dignité qui lui restait. Son attention était entièrement tournée vers la route. À chaque seconde, l'agitation grandissait. La poussière commençait à se lever à l'horizon, indiquant que le cortège approchait. Les gens le long de la rue tendaient le cou, levaient, les bras se poussaient les uns contre les autres. Zachée fixa ses yeux sur ce point. Il cherchait le moindre signe de mouvement différent, la moindre silhouette se détachant de la foule.
Et puis, au milieu de la confusion des voix et des corps, il le vit, au loin, avançant avec une sérénité qui contrastait avec le tumulte environnant, venait Jésus. Il n'était pas le plus grand du groupe. Il n'avait pas la posture pompeuse d'un gouverneur, mais il y avait en lui quelque chose qui rendait tous les autres invisibles, un magnétisme silencieux, un type d'autorité qui n'avait pas besoin de cris ni de gestes grandiloquents pour se faire remarquer. Les yeux de Zachée restèrent fixés sur lui. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Ses mains tremblaient sur les branches du figuier. La sueur coulait sur son front. C'était comme si, en cet instant, le temps avait ralenti et que tout autour avait perdu de son importance. Il observait chaque pas de Jésus, chaque regard qu'il lançait à la foule, chaque sourire, chaque geste, et tandis que le maître s'approchait, Zachée sentait que c'était sa seule chance. Peut-être Jésus passerait-il là sans même remarquer sa présence. Peut-être regarderait-il seulement ceux qui étaient à ses côtés, les malades, les pauvres, tous, sauf lui. Mais malgré cela, il devait essayer, il devait voir, il devait croiser le regard de cet homme dont on disait qu'il voyait au-delà des apparences, au-delà des péchés, au-delà des masques sociaux. Un instant, Zachée ferma les yeux et inspira profondément. Il sentit la chaleur du soleil sur son visage, l'odeur des feuilles du figuier. Il entendit les sons de la foule, encore plus fortes maintenant. C'était comme si tous ses sens étaient amplifiés. De là-haut, il était devenu le spectateur de sa propre histoire, un homme exposé, vulnérable, qui, sans s'en rendre compte, était plus visible que jamais. Le paradoxe était évident. Pendant des années, Zachée avait tout fait pour ne pas être vu autrement que comme le chef des collecteurs d'impôts. Il s'était caché derrière des titres, des vêtements luxueux, du pouvoir et des murs invisibles. Mais maintenant, il était là, suspendu dans un arbre, sous les yeux de tout Jéricho. Il n'y avait plus moyen de se cacher. Sa décision de grimper sur cette branche n'était pas seulement physique, elle était symbolique, un acte d'exposition, de reddition, de confession silencieuse. Au fond de lui, il le savait. Ce jour-là, sa vie était sur le point de changer, même sans savoir comment, même sans comprendre ce qui allait suivre. Quelque chose lui disait que cet effort ne serait pas vain. Il garda les yeux ouverts, attentif, comme s'il voulait graver chaque détail de ce moment, le bruit de la foule, les visages familiers en bas, la poussière dans l'air, le vent dans les feuilles, et, surtout, la silhouette de Jésus qui approchait. Zachée s'ajusta sur la branche, cherchant une position plus stable. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans ses oreilles. Et, sans qu'il ne s'en rende compte, à cet instant précis, d'autres yeux commencèrent à se fixer sur lui. Il ne savait pas encore qu'il n'était pas le seul à observer. Le bruit des pas de Jésus sur le sol poussiéreux de Jéricho était presque inaudible au milieu du brouhaha de la foule. Les gens autour s'agitaient, l'appelaient, tendaient les mains, chacun portant en lui son propre espoir, une guérison, une parole d'espérance, un toucher, un miracle. Zachée, accroché aux branches du figuier, observait avec les yeux grands ouverts. Il pouvait maintenant voir Jésus de plus près. Il distinguait des détails qu'il n'avait jusqu'ici qu'imaginés. Les traits simples de son visage, la sérénité de son expression, la fermeté de chacun de ses pas. Il y avait dans cette figure une autorité tranquille, une présence qui rendait le tumulte de la foule presque lointain, secondaire. Jésus avançait lentement, attentif à ceux qui l'entouraient. Il s'arrêtait pour toucher un enfant, souriait à un vieillard, échangeait quelques mots avec une femme qui lui tendait un vase d'eau.
Le maître marchait avec un regard qui semblait traverser les corps pour atteindre les âmes. Zachée se pencha un peu plus, les yeux rivés sur lui. Un mélange d'anxiété et d'espérance grandissait en lui. Son cœur battait à toute vitesse, comme si chaque battement était une supplique silencieuse. « Regarde-moi, juste un regard, rien qu'un regard. » Et puis, cela arriva lorsque Jésus se trouva juste en dessous du figuier, au milieu de la confusion des voix, des bousculades et des attentes. Il s'arrêta. Simplement, il s'arrêta. C'était comme si le temps s'était figé pendant un instant. Les conversations cessèrent. Le brouhaha diminua. Un silence soudain tomba sur ce coin de rue, comme si l'air lui-même était suspendu. Tous les regards autour se tournèrent vers lui, attendant la raison de cet arrêt inattendu. Certains pensaient que Jésus allait parler à un enfant à ses côtés, d'autres imaginaient qu'il allait accomplir un miracle à cet instant précis. Mais personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Jésus, d'un geste lent et délibéré, leva les yeux. Son regard, qui jusque-là se promenait parmi les nécessiteux autour de lui, se fixa maintenant sur un seul point, en haut du figuier, et à la surprise générale. Là, parmi les branches et les feuilles, se trouvait Zachée. Un léger murmure parcourut la foule, les têtes se tournèrent vers le haut, des gens pointèrent discrètement du doigt. Des sourires ironiques commencèrent à apparaître sur les visages de ceux qui connaissaient la réputation de Zachée. Après tout, quelle scène inattendue, l'homme le plus détesté de la ville, exposé, suspendu, totalement vulnérable. Et maintenant au centre du regard direct de Jésus. Mais les yeux du Christ n'exprimaient ni mépris, ni ironie, ni condamnation. Ce que Zachée vit à cet instant fut quelque chose qu'il n'oublierait jamais, un regard d'une profondeur infinie, un regard qui semblait percer la carapace dure qu'il s'était construite au fil des années. Un regard qui voyait au-delà de sa position sociale, au-delà de sa richesse, au-delà de sa culpabilité. C'était un regard de reconnaissance, comme si Jésus le connaissait, avant même de l'avoir rencontré. Comme si chaque larme non versée, chaque nuit d'insomnie, chaque remords étouffé, tout était là, devant les yeux de Dieu. Zachée resta figé. Il sentit tout son corps trembler. La branche sous ses pieds sembla vaciller l'espace d'un instant. Ses mains s'agrippèrent plus fermement au tronc du figuier. Son sang battait fort dans ses oreilles. Il était là, vu, exposé, sans masque, sans excuse. Pendant un instant, le monde entier sembla disparaître. Il n'y avait plus de foule, plus de critiques, plus de statut social, juste ce regard qui, d'une manière étrange et en même temps réconfortante, lui disait « Je te vois ». Zachée ne savait pas à quoi s'attendre. Son esprit courait dans toutes les directions. Jésus allait-il le condamner? Allait-il énumérer ses péchés en public? Allait-il faire de lui un exemple de honte? Pour toute Jéricho, la tension était palpable, la foule retenait son souffle. Certains murmuraient entre eux, « Va-t-il lui dire de descendre? Il va sûrement le réprimander. Peut-être va-t-il l'expulser d'ici. » Mais Jésus resta là, le regardant avec un calme qui semblait porter des siècles de miséricorde. Il n'y avait aucune précipitation dans son regard, juste la vérité. Zachée sentit ses yeux se remplir de larmes. Jamais, en toute sa vie, personne ne l'avait regardé ainsi, sans haine, sans intérêt, sans marchandage, juste en regardant, en voyant qui il était vraiment. Son cœur était sur le point d'exploser, sa gorge serrée l'empêchait presque de respirer. Et alors, Jésus ouvrit la bouche. Les premières paroles étaient sur le point d'être prononcées.
Et ce qu'il fit ensuite changea tout. Le silence planait encore sur ce coin de rue de Jéricho. Jésus, arrêté au pied du figuier, gardait les yeux fixés sur Zachée. Le temps semblait suspendu, comme si tous attendaient la prochaine respiration du maître, la prochaine parole, le prochain geste. Zachée, quant à lui, accroché à la branche, avait le cœur battant à tout rompre. La sueur perlait sur son front, ses mains tremblaient. Jamais, en toutes ces années, il n'avait ressenti quelque chose de semblable. C'était comme s'il se trouvait nu devant tous. Mais en même temps, accueilli par ce regard qui le transperçait, et alors, la voix de Jésus retentit. « Zachée !» Le son de son propre nom prononcé par la bouche de Jésus résonna comme une explosion dans son esprit. Un choc. Un appel qui traversa chaque couche de culpabilité et de honte. Pendant un bref instant, Zachée se demanda « Comment connaît-il mon nom ?» Il n'était pas un homme aimé dans la ville. Personne ne prononçait son nom avec tendresse. Son nom n'était utilisé que sur un ton d'accusation, de répulsion, de malédiction. Bien souvent, les gens évitaient même de le nommer. Il préférait dire « ce publicain » ou « le traître ». Mais Jésus l'avait appelé avec une désarmante simplicité, comme un ami appelant un autre, comme quelqu'un qui le connaissait depuis toujours. Les yeux de Zachée se remplirent de larmes immédiatement. Le son de son nom, si familier et pourtant si nouveau, semblait restaurer quelque chose au plus profond de lui. Mais Jésus ne s'arrêta pas là. Sa voix, claire, ferme et empreinte d'une autorité douce, continua. « Descends vite. » La foule autour retint son souffle. Certains ouvrirent de grands yeux de surprise. D'autres froncèrent les sourcils, essayant de comprendre s'ils avaient bien entendu. Descendre. Vite! Zachée eut à peine le temps de traiter ces mots. Son corps réagit avant même que son esprit comprenne. L'élan d'obéir fut plus fort que toute honte ou tout embarras. Il y avait dans cet ordre une urgence qui ne laissait place à aucune hésitation. Mais Jésus avait encore plus à dire. « Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » L'impact de ces mots résonna comme un coup de tonnerre au milieu du silence. C'était inconcevable. Les bouches s'ouvrirent de stupeur. Des mains se portèrent aux lèvres. Des regards incrédules se croisèrent. En quelques secondes, le brouhaha reprit, mais maintenant sur un ton de scandale. « Quoi? Dans la maison de Zachée? Comment est-ce possible? Il va loger chez un pécheur. » Les chuchotements devinrent rapidement des murmures audibles. L'indignation envahissait le peuple comme une vague montante. Les visages, qui étaient tournés vers Jésus, se tournèrent désormais les uns vers les autres, échangeant des expressions de choc. C'était comme si le sol s'était ouvert sous Jéricho. Là-haut, Zachée avait du mal à croire ce qu'il entendait. Ses jambes tremblaient plus que jamais. Les larmes coulaient maintenant sans contrôle. Son cœur battait à toute vitesse. Son esprit tournait en rond. Jésus ne s'était pas contenté de l'appeler. Il ne s'était pas contenté de le voir. Il l'avait choisi. Il avait déclaré publiquement son intention de venir chez lui, dans la maison de l'homme que tous méprisaient, dans la maison du pécheur rejeté. Zachée ressentait un tourbillon d'émotions, une gratitude profonde, de l'incrédulité, de la peur, de la joie, tout à la fois. Et au milieu de tout cela, une certitude grandissait en lui. Quelque chose de surnaturel était en train de se produire. Alors qu'il descendait du figuier, les branches égratignant ses jambes, ses vêtements devenant encore plus froissés, il ne pouvait penser à autre chose qu'à ces paroles « Aujourd'hui, chez toi ». Chaque mètre descendu était un adieu silencieux à la vie qu'il menait jusqu'à ce jour. La foule, maintenant dans un choc absolu, suivait chacun de ses mouvements avec des yeux écarquillés. Certains soufflèrent de colère,
D'autres secouaient la tête en signe de réprobation. D'autres encore restaient simplement silencieux, confus et offensés. Comment le Maître, le Messie tant attendu, pouvait-il choisir justement cet homme? Pour rentrer chez lui, le scandale de la grâce commençait à se dessiner, brisant toutes les attentes sociales et religieuses de ce peuple. La foule se tordait d'indignation. Le scandale de la grâce venait de commencer. Zachée sentait à peine les branches sous ses pieds. Sa descente du figuier fut rapide, presque maladroite, mais il s'en moquait. Ses vêtements, déjà couverts de poussière et froissés, s'accrochaient aux rameaux, laissant des marques sur sa peau. La sueur ruisselait sur son front, se mêlant aux larmes qui coulaient sans contrôle. L'invitation, ou plutôt l'ordre, de Jésus résonnait encore dans ses oreilles. « Descends vite, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » C'était comme si ces paroles avaient brisé un barrage en lui. Toute la honte, toute la résistance, toute la peur, tout fut balayé par la puissance de cet appel. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il descendit sans réfléchir, sans mesurer les conséquences, sans écouter ce que les autres disaient. Son corps réagissait avant même que son esprit n'ait le temps d'organiser ses pensées. En touchant le sol, Zachée sentit ses genoux fléchir légèrement, comme si le poids de tant d'années de culpabilité et d'isolement se manifestait enfin physiquement. Mais avec un effort presque enfantin, il se redressa. Il leva les yeux et croisa le regard de Jésus pour la première fois depuis bien longtemps, peut-être même pour la première fois de sa vie d'adulte. Il souriait sincèrement. Un large sourire mêlé de soulagement, de surprise et de joie. Le Maître était là, tout près, si près qu'il pouvait entendre la respiration de Jésus, voir l'éclat dans ses yeux, sentir la présence réelle de celui que beaucoup appelaient le Fils de Dieu. La foule, autour, observait la scène avec un mélange de choc et d'indignation. Des murmures fusaient, tranchant comme des lames invisibles. « C'est incroyable !» Lui, vraiment lui, le Messie, chez un voleur. Les visages de Jéricho étaient empreints de réprobation. Certains affichaient du dégoût, d'autres de la déception, d'autres encore une révolte ouverte. C'était comme si, à leurs yeux, Jésus commettait une erreur impardonnable. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Zachée. À cet instant, il ne chercha pas d'explication. Il ne demanda aucune garantie. Il n'essaya pas de comprendre pourquoi un tel geste si inattendu de la part de Jésus. Sa seule réponse fut l'obéissance. Avec des pas encore tremblants mais résolus, il s'approcha de Jésus, trébuchant presque sur son propre manteau. Ses mains étaient encore sales de terre, marquées de petites égratignures, mais il n'y prêtait aucune attention. Il regarda le Maître avec des yeux pleins de larmes et le visage illuminé. Sans dire un mot, il fit un geste d'accueil, comme s'il ouvrait les portes non seulement de sa maison, mais de toute sa vie. Sa joie était palpable, contagieuse, presque enfantine. C'était comme la rencontre d'un fils perdu avec son père, comme le lever du soleil après une longue nuit de tempête. À cet instant, Zachée ne se souciait pas des chuchotements autour. Il ne pensait pas à ce que les chefs religieux allaient dire. Il ne calculait pas les pertes financières ou sociales que cette décision allait lui coûter. Son seul objectif était de conduire Jésus chez lui. Tandis qu'il marchait aux côtés de Jésus, une petite procession se formait derrière eux. Une partie de la foule suivait, plus par curiosité et par scandale que par foi. Chaque pas de Zachée était accompagné de regards qui le transperçaient comme des lances invisibles. Certains, indignés, secouaient la tête avec colère. D'autres, incrédules, observaient simplement avec stupeur. Mais dans le cœur de Zachée, une certitude grandissait. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire.
Les émotions étaient si nombreuses qu'il avait du mal à organiser ses pensées. Une seule chose était claire. Sa maison, autrefois symbole d'ostentation et de rejet, deviendrait désormais le décor d'une rencontre divine. Arrivé à la porte, Zachée ouvrit les bras, invitant Jésus à entrer. À l'intérieur, les serviteurs regardaient, stupéfaits. Aucun ne comprenait ce qui se passait. Jamais ils n'avaient vu leur maître ainsi, avec des yeux brillants, une posture humble, un air de paix qu'ils ne lui avaient jamais connu. Mais tandis que la scène se déroulait à l'intérieur, dehors, la foule continuait de s'agiter. Les conversations montaient en ton et en volume. L'indignation se répandait comme un feu dans de la paille sèche. « Il est allé loger chez un pêcheur !» cria quelqu'un. « Inadmissible !» répondit un autre. « Et nous, justes, respectueux de la loi !» Et il choisit justement le plus indigne. Les chefs religieux de loin observaient avec des visages fermés. C'était comme si le geste de Jésus était une offense directe à l'ordre moral établi, tandis que le scandale de la grâce prenait forme à l'extérieur. À l'intérieur de la maison de Zachée, un miracle silencieux commençait à germer. Le publicain, jusque-là symbole de corruption, goûtait maintenant aux premières gouttes d'une transformation profonde. Mais le tumulte de la foule menaçait de croître encore davantage. Les murmures, autrefois de simples chuchotements de scandale, prenaient maintenant la forme d'accusations ouvertes. Les voix s'unissaient en un chœur de mécontentement. L'agitation se propageait dans toute Jéricho. Zachée pouvait entendre, à travers les murs de sa maison, les paroles dures, les insultes voilées, les questions indignées. Et pendant un bref instant, il se demanda « Est-ce que cette joie que je ressens résistera à tout cela? Est-ce que ce qui a commencé, ici, survivra à la haine là-dehors ?» Mais les murmures de la foule menacèrent de faire taire sa joie. La porte de la maison de Zachée se referma doucement derrière Jésus et les quelques rares personnes qui avaient osé le suivre. À l'intérieur, l'atmosphère semblait avoir changé de température, comme si une brise douce et invisible avait envahi les pièces. Zachée resta immobile un instant, respirant profondément, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ses yeux parcouraient les meubles, les tapisseries, les objets de luxe qui, jusqu'à ce moment, représentaient sa plus grande conquête, mais qui, face à la présence de Jésus, semblaient soudain perdre tout éclat. La maison d'un homme, rejetée et construite sur les fruits de l'exploitation et de l'injustice, devenait maintenant le théâtre de quelque chose de saint. Les serviteurs regardaient, effrayés. Jamais, en toutes leurs années de service, ils n'avaient vu leur maître agir ainsi. Zachée allait et venait avec une nervosité presque enfantine, réorganisant rapidement le salon, demandant de l'eau fraîche, essuyant la poussière accumulée sur la table. C'était comme si, pour la première fois, la maison devait réellement être prête à recevoir quelqu'un qui en valait la peine, apporter des fruits, apporter le meilleur vin et du pain frais, demanda-t-il d'une voix émue, les mains tremblantes. Jésus observait tout cela avec ce même regard serein. Il s'assit calmement, comme s'il connaissait cet endroit depuis longtemps, comme si ce moment était déjà écrit dans les pages invisibles de l'éternité. Zachée s'arrêta un instant devant lui. Il resta là, debout, presque sans savoir quoi dire ou faire. Son cœur semblait prêt à exploser dans sa poitrine. Son esprit, autrefois habitué au calcul et au profit, cherchait maintenant des mots capables d'exprimer le tourbillon d'émotions qui le submergeait. Il était étrange de réaliser que cette maison, qui avait si souvent été le théâtre de rencontres pour des accords malhonnêtes, devenait maintenant un sanctuaire improvisé, l'endroit qui avait entendu tant de conversations sur les impôts, les extorsions et les profits illicites,
accueillaient désormais la présence du Fils de Dieu. Les murs qui avaient résonné de cris de colère et de désespoir de débiteurs recevaient maintenant des paroles de grâce et d'espérance, tandis que Zachée s'affairait, préparant tout en un temps record. Les regards échangés entre les serviteurs révélaient leur incrédulité. « Lui, ici ?» murmura l'une des plus anciennes servantes, se cachant derrière le rideau, espionnant discrètement. Certains collecteurs d'impôts, amis et collègues de Zachée, furent également prévenus en urgence. Curieux, ils s'approchèrent, entrant prudemment dans la maison. Les plus audacieux restèrent adossés au mur, observant de loin. D'autres restèrent sur le seuil de la porte, craignant d'être vus par les chefs religieux qui, certainement, étaient encore dehors. Toujours indignés, la foule d'ailleurs ne s'était pas dispersée. Dehors, les voix continuaient de s'élever. Ceux qui auparavant avaient couru pour voir des miracles murmuraient maintenant entre eux. Certains pleuraient de frustration, d'autres frappèrent du pied en signe de révolte. C'était comme si le choix de Jésus représentait une insulte, directe à leur conception de la justice. Nous, les fidèles, laissés de côté. Il loge chez un pécheur, inacceptable, mais à l'intérieur de la maison régnait une paix qui contrastait avec le tumulte extérieur. Zachée, les yeux encore embués, s'approcha de Jésus en tenant une jarre d'eau pour laver les mains du Maître. Ce n'était pas une coutume qu'il suivait avec dévotion auparavant. Mais à cet instant, cela lui sembla le minimum qu'il pouvait faire. En tendant la jarre, ses mains tremblaient tellement qu'un peu d'eau tomba sur la serviette avant même que Jésus n'y touche. Le regard de Jésus, cependant, resta bienveillant. Après avoir lavé ses mains, Jésus accepta un morceau de pain. Ce geste simple eut un impact profond sur Zachée. C'était comme si, en mangeant là, Jésus déclarait « Cet endroit est maintenant un lieu où je me sens chez moi ». Chaque détail de cette scène semblait chargé d'une signification qui dépassait l'ordinaire. Les paroles étaient rares, mais les regards disaient beaucoup. Zachée s'agenouilla, là même, près de la table, sans se soucier de qui pouvait le voir. Sa voix tremblante brisa le silence. « Seigneur, merci d'être venu, de m'avoir regardé, de m'avoir appelé, d'être ici. » Jésus se contenta de sourire, un sourire discret, mais rempli de grâce. Sa présence emplissait la maison comme un parfum doux. L'air semblait plus léger. Même les murs, autrefois froids, semblaient s'être réchauffés grâce à cette visite. Pendant quelques instants, Zachée oublia les visages furieux à l'extérieur. Les jugements, les critiques. Tout ce qui comptait, c'était cette présence. La certitude que Dieu était là, en chair et en os, dans sa maison, dans son histoire, et même sans que beaucoup de mots soient échangés. Une transformation invisible commençait déjà à naître dans le cœur de cet homme. Pourtant, à chaque minute qui passait, les voix à l'extérieur se faisaient plus fortes. La foule s'agitait. La résistance à ce qui se passait à l'intérieur commençait à prendre de l'ampleur. Il devrait être avec les justes, pas avec les pécheurs. C'est une insulte à la loi. Et les questions suspendues dans l'air étaient nombreuses. Comment Jésus peut-il choisir quelqu'un comme Zachée? Que cherche-t-il à prouver avec cela? Jusqu'où ira cette grâce qu'il prêche tant? Le scandale de la grâce, qui avait commencé sur la route, prenait maintenant de nouveaux contours à l'intérieur de cette maison. Et pourtant, beaucoup n'arrivaient toujours pas à accepter cette scène. Le soleil de Jéricho commençait à décliner vers l'horizon, projetant de longues ombres dans les ruelles et sur les murs des maisons. Mais, en ce fin d'après-midi, la plus grande ombre qui planait sur la ville ne venait pas du mouvement des astres, mais du cœur de la foule qui s'entassait encore devant la maison de Zachée,
Le brouhaha devenait plus intense à chaque minute. Les personnes qui étaient venues par simple curiosité étaient maintenant emportées par une vague croissante d'indignation. Les voix, autrefois discrètes, s'élevaient maintenant sur des tons de réprobation ouverte. « Il est chez un pécheur. Comment est-ce possible? Le Messie, celui qui dit représenter Dieu, hébergé chez un voleur? C'est un scandale, un affront à la sainteté de la loi. » Ceux qui s'étaient toujours considérés comme les défenseurs de la justice et de la morale étaient visiblement troublés. Les pharisiens, le visage fermé, murmuraient entre eux, gesticulant avec irritation. Certains chefs religieux, vêtus de tuniques impeccablement propres, échangeaient des regards de condamnation. C'était comme si le ciel lui-même était offensé. Dans l'esprit de beaucoup, le simple fait que Jésus ait franchi la porte de cette maison était une raison suffisante pour douter de son autorité. Après tout, quel genre de prophète irait se mêler à un homme comme Zachée? Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, l'ambiance était tout autre. Jésus restait serein, comme si tout le vacarme extérieur n'était qu'un écho lointain. Il conversait avec Zachée sur un ton de simplicité désarmante. Il n'y avait pas de sermon, pas de reproche, juste sa présence, son écoute, son regard. La grâce était là, respirable, et presque palpable, mais le choc entre le monde extérieur et ce qui se passait à l'intérieur de cette maison était inévitable. Dehors, la foule réclamait une réaction. Beaucoup s'attendaient à ce que Jésus sorte, présente des excuses, déclare que tout cela n'était qu'un malentendu. D'autres espéraient que Zachée soit publiquement humilié, que Jésus le confronte et, pourquoi pas, l'expulse de sa propre maison au nom de la justice divine. Mais rien de tout cela n'arriva. Le silence de l'attente ne faisait qu'alimenter la colère. Certains hommes commencèrent à lancer de petits cailloux contre la façade de la maison, pas assez forts pour briser quoi que ce soit, mais comme un geste symbolique de protestation. Les femmes murmuraient entre elles, échangeant des regards de désapprobation. Les plus jeunes criaient des phrases d'indignation, tentant d'attirer l'attention de Jésus sur ce qu'ils considéraient comme une grave erreur de conduite. Il devrait être avec nous, les justes, les fidèles, à la loi. Pourquoi lui? Pourquoi le pire d'entre nous? La question résonnait sur différentes lèvres, mais, au fond, tous partageaient la même révolte. La grâce de Jésus semblait injuste, scandaleusement injuste. Pour un peuple habitué à mesurer la spiritualité par le mérite, les bonnes œuvres et les apparences extérieures, le geste de Jésus était une offense directe au système religieux établi. Et, ironiquement, ce jour-là, ce n'est pas Zachée qui devint le centre de la plus grande accusation, mais le Christ lui-même. Ce qui n'était au début que des murmures prenait maintenant la forme de cris. Il est allé loger chez un pécheur. Comment peut-il prétendre être un envoyé de Dieu? Jésus entendait tout. Il savait exactement ce qui se passait dans le cœur de ceux qui étaient dehors, mais il resta là où il était, avec une paix inébranlable. À l'intérieur, Zachée, bien conscient de tout le tumulte, se concentrait sur une seule chose, la présence de Jésus. Il sentait qu'une transformation silencieuse était en train de naître en lui. Quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qui était réel, vivant, palpitant. Il entendait les cris à travers les murs. Et curieusement, au lieu de ressentir de la honte, ce qui jaillissait en lui, c'était un désir irrésistible de changer. Pas par peur, pas par obligation religieuse, mais par reconnaissance. Les paroles de Jésus, rares mais pleines, de grâce, bouleversaient les structures les plus profondes de l'âme de Zachée. Il regarda autour de lui dans sa propre maison.
Chaque objet lui semblait tout à coup chargé d'un poids moral. Les coupes en argent, les tapis importés, les coffres fermés remplis de pièces d'or, tout lui paraissait maintenant petit, insignifiant, presque offensant. Zachée ferma les yeux un instant. Il respira profondément. Son cœur brûlait. C'était comme si une flamme venait de s'allumer en lui. Et alors, il sut ce qu'il devait faire, tandis que les cris dehors prenaient de l'ampleur, tandis que les chefs religieux s'enflammaient dans leur jugement, tandis que ses amis et collègues publicains le regardaient avec stupeur. Zachée se leva. Il marcha jusqu'au centre de la pièce. Il inspira profondément. Une fois deux, plus, il regarda Jésus et d'une voix ferme, même si un peu tremblante d'émotion, il parla, assez fort pour que non seulement ceux qui étaient à l'intérieur entendent, mais aussi pour que ces mots traversent les fenêtres et atteignent les oreilles indignées de l'extérieur. Mais, tandis que le peuple critiquait, Zachée était sur le point de faire quelque chose de surprenant. Zachée inspira profondément. Son cœur battait encore avec force dans sa poitrine. Chaque fibre de son être semblait vibrer entre la tension des cris venant de l'extérieur et le silence accueillant à l'intérieur de sa propre maison. Il savait que ce moment portait un poids éternel. Il savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Avec un effort visible, il se leva de là où il se trouvait. Ses jambes tremblaient encore légèrement, mais sa décision était plus ferme que jamais. Il regarda Jésus, et le regard encourageant du Maître fut tout ce dont il avait besoin pour faire le pas suivant. Zachée tira une chaise vers le centre de la pièce, grimpa dessus, comme si ce petit geste symbolisait sa volonté d'être entendu, non seulement par ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, mais par toute Jéricho. Il inspira profondément à nouveau et, avec une voix mêlant émotion et courage, il commença à parler. Pas sur un ton défensif, pas avec des mots préparés. Il n'y avait ni justification, ni excuse. Seulement, un cœur brisé qui se déversait. « Seigneur !» Sa voix trembla en prononçant ce mot, un titre qu'il n'avait encore jamais osé utiliser avec sincérité. J'ai décidé. Un silence soudain tomba, à la fois à l'intérieur de la maison et dans les environs, comme si les murs avaient des oreilles, comme si le vent lui-même s'était arrêté pour écouter ce que le chef des collecteurs d'impôts allait dire. « Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » Le choc fut immédiat. Même les serviteurs de la maison, qui jusqu'alors assistaient à la scène comme des spectateurs stupéfaits, écarquillèrent les yeux. Ils se regardèrent, incrédules. La moitié de ses biens, c'était une somme absurde. Zachée, l'homme connu pour son avidité, offrait maintenant spontanément ce que la plupart des habitants n'auraient jamais osé rêver de posséder. Les pièces accumulées au fil des années, les propriétés, les terres, les objets de luxe, tout serait partagé avec ceux qui l'ignoraient autrefois. Mais Zachée ne s'arrêta pas là. Sa voix, désormais plus ferme, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, continua. « Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un ?» Il fit une brève pause, inspira profondément, regarda les visages présents dans la salle et, comme s'il regardait toute Jéricho en même temps, déclara « Je rendrai 4 fois plus. » L'impact fut immédiat. C'était une déclaration scandaleuse, mais cette fois dans le meilleur sens du terme. La restitution quadruple n'était pas chose courante. Selon la loi juive, celui qui volait devait rendre ce qu'il avait pris et, dans certains cas de fraude avérée, payer 4 fois plus en signe de repentir et de réparation. Mais ici, personne n'exigeait cela de Zachée. Il n'était pas contraint, il n'y avait ni tribunal ni juge. Sa conscience, touchée par la grâce, était désormais son plus grand juge et sa plus grande motivation.
Toute la maison resta silencieuse. L'air semblait plus dense, l'atmosphère chargée d'une émotion difficile à décrire. Dehors, les paroles de Zachée commencèrent à se répandre dans la foule. Les personnes, proches des fenêtres, entendirent sa déclaration et commencèrent à la répéter de bouche à oreille. En quelques minutes, la nouvelle se propagea dans les rues comme un feu dans de la paille sèche. Il va donner la moitié de ses biens aux pauvres et il va rendre 4 fois plus à ceux qu'il a lésés. Les visages d'incrédulité, qui quelques minutes plus tôt n'exprimaient que colère et mépris, commencèrent maintenant à se transformer en confusion. Certains gardaient encore un regard dur, refusant de croire. D'autres fronçaient les sourcils, essayant de comprendre si tout cela était réel. Les pharisiens, jusque-là prêts à lancer des jugements plus sévères, restèrent sans voix. La foule, auparavant unie dans la condamnation, se divisait maintenant entre ceux qui restaient le cœur endurci et ceux qui, secrètement, commençaient à admirer le courage de cet homme. À l'intérieur, Zachée respirait encore avec difficulté. Il sentait comme s'il venait de retirer de lui un poids accumulé pendant des années. C'était comme si, avec chaque mot, il démontait les murs d'une prison qu'il avait lui-même construite au fil de sa vie. Le regard de Jésus resta serein, mais il y avait un éclat différent, une approbation silencieuse, une joie qui n'avait pas besoin de mots. Zachée, un instant, baissa la tête. Il ne savait pas comment Jésus allait réagir. Sa décision était sincère, mais il portait encore la peur, le doute. Cette vieille question qui résonnait dans son esprit, est-ce suffisant? Est-ce que Dieu peut vraiment m'accepter? Est-ce que, malgré tout ce que j'ai fait, il y a encore une place pour moi dans le royaume dont il parle tant? Il s'attendait à un jugement, peut-être à un sermon dur, pourquoi pas à une liste d'exigences spirituelles. Mais ce que Jésus allait faire ensuite, c'était quelque chose que personne, pas même Zachée, n'aurait pu prévoir. Mais cela serait-il suffisant aux yeux de Dieu? Le silence à l'intérieur de la maison semblait être devenu un personnage à part entière. Les paroles de Zachée flottaient encore dans l'air, comme si elles résonnaient contre les murs de pierre et de bois. « Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et restituer 4 fois plus à ceux que j'ai lésés. » La pièce, qui paraissait autrefois vaste et vide, était maintenant chargée d'émotions, de poids spirituel et d'une atmosphère dense de transformation. Les serviteurs se regardaient, encore incapables de réagir. Certains portaient leurs mains à leur bouche, d'autres restaient simplement figés, comme s'ils étaient témoins d'un miracle silencieux qui se déroulait juste devant leurs yeux. Zachée restait debout, le visage rougi par l'émotion, les yeux encore embués. Sa poitrine montait et descendait sous le rythme de sa respiration rapide. C'était comme si, à chaque seconde, le poids de toutes ces années de culpabilité s'arrachait, couche après couche. Mais en même temps, une nouvelle responsabilité naissait. La décision de restituer n'était pas qu'une simple promesse verbale. Elle exigeait de l'action, du sacrifice. Elle imposait de revisiter le passé, de se souvenir de chaque personne lésée, de chaque injustice commise, de chaque douleur provoquée. Zachée savait déjà qu'il devrait rouvrir les anciens registres, se remémorer les noms oubliés, retrouver les visages qu'il n'avait vus autrefois que comme de simples numéros sur ses comptes d'impôts. Chaque pièce indûment perçue, chaque bien injustement pris. Tout devrait être rendu avec les intérêts de la grâce. Mais pour la première fois, Zachée ne voyait pas cela comme un fardeau. Il y voyait une opportunité de guérison. Tandis que la foule dehors murmurait encore, Zachée commençait déjà, mentalement, à établir sa liste.
Il pensait au vieux Simon, qui avait perdu un terrain parce qu'il n'avait pas pu payer un impôt injuste. Il pensait à la veuve Rachel, à qui l'on avait arraché ses dernières pièces lors d'un recouvrement implacable. Il pensait aux petits commerçants, aux agriculteurs, aux familles qui avaient dû se séparer de biens précieux à cause de lui. Désormais, tout allait changer. En cet instant, Zachée comprit que la véritable conversion n'était pas seulement un changement intérieur, mais une transformation qui débordait en actions concrètes. Ressentir de la culpabilité ne suffisait pas. Il fallait réparer. Et en décidant de le faire, quelque chose de profond commença à se produire, un processus de guérison. Non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui, directement ou indirectement, avaient été blessés par ses choix. Zachée n'avait aucune idée de la manière dont il serait accueilli lorsqu'il frapperait à la porte des personnes auxquelles il devait réparation. Il ne savait pas s'il entendrait des insultes, s'il se verrait claquer des portes au nez, ou s'il serait confronté à des larmes de désespoir. Mais plus rien de tout cela ne l'effrayait. Sa motivation n'était plus de plaire aux autres, ni de gagner un nouveau statut social. C'était plus grand que ça. C'était le besoin de faire ce qui est juste, de démontrer, par des gestes concrets, que l'homme qu'il était avant appartenait désormais au passé. Alors qu'il réfléchissait à tout cela, Zachée s'approcha de l'une des tables du salon, là où étaient rangés ses registres de comptes. Il passa la main sur les parchemins, comme s'il anticipait déjà les longues heures de travail qui l'attendaient. Pendant un bref instant, il sourit, un sourire léger, sincère, presque soulagé. Dehors, les rumeurs circulaient déjà dans les rues. Il va tout rendre, et en double, non, en quadruple. C'est incroyable. Est-ce vraiment vrai? Certains voisins, en apprenant la nouvelle, s'approchaient encore plus près de l'entrée de la maison, essayant d'entendre de leurs propres oreilles. D'autres, plus sceptiques, croisaient les bras et secouaient la tête. On verra bien s'il tiendra parole. Mais à l'intérieur de la maison, Zachée ne se souciait plus de l'opinion des autres. Sa décision était prise. Pendant ce temps, Jésus restait assis, calme, observant chaque geste. Son regard était rempli d'une profonde approbation, mais aussi d'une douce attente, comme s'il attendait le bon moment pour prononcer des paroles, qui resteraient gravées à jamais dans ce jour. Le regard de Jésus et celui de Zachée se croisèrent. Le chef des collecteurs d'impôts, qui jusque-là avait parlé à la foule et à ses serviteurs, se tourna maintenant exclusivement vers le maître. Ses yeux disaient tout ce que sa bouche n'arrivait pas encore à exprimer. « Seigneur, je suis prêt à changer, mais j'ai besoin de l'entendre de toi. J'ai besoin de savoir. Suis-je pardonné ?» Le silence dans la maison devint encore plus profond. Les paroles de Jésus étaient sur le point d'être prononcées. Le moment que tous, à l'intérieur comme à l'extérieur, attendaient, approchait enfin. Et alors, Jésus parla, et tous écoutèrent. L'air à l'intérieur de la maison était chargé d'attente. Tous les regards étaient fixés sur Jésus. La transformation de Zachée avait été si soudaine et si radicale que même les serviteurs, habitués aux caprices et aux ordres brusques de leur maître, le regardaient maintenant avec un mélange de stupeur et de respect. Dehors, la foule, qui exprimait auparavant mépris et incrédulité, attendait, comme instinctivement, une réponse de Jésus. Tous espéraient un verdict. Certains souhaitaient une réprimande publique, d'autres étaient simplement curieux. Mais tous voulaient entendre ce que le maître avait à dire sur ce spectacle inattendu de repentance. Jésus, quant à lui, resta silencieux un court instant.
Son regard parcourut la pièce, puis les fenêtres ouvertes, où des dizaines de visages serrés tentaient de voir ce qui se passait à l'intérieur, puis, enfin, d'une voix calme, mais pleine d'autorité, il parla. « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Les paroles sortirent de sa bouche comme un tonnerre de grâce. Elles ne furent pas prononcées en criant. Il n'y eut aucun geste théâtral. Mais le poids spirituel de cette déclaration fit presque trembler le sol sous les pieds de tous les présents. Zachée, en entendant cela, sentit ses genoux fléchir. Les larmes qu'il retenait depuis longtemps franchirent enfin les barrières de ses yeux. Il porta ses mains à son visage et pleura comme un enfant. Mais ce n'était pas un pleur de tristesse. C'était un pleur de soulagement, de libération, d'un poids arraché à son âme. Jésus ne se contentait pas de reconnaître sa décision. Il déclarait, avec des mots clairs, que le salut venait d'arriver dans cette maison, dans la maison d'un homme autrefois condamné par tous, dans la maison d'un pécheur notoire, dans la maison d'un exclu, d'un rejeté, d'un traître. La foule, en entendant les paroles de Jésus, réagit de manière diverse. Certains, encore le cœur endurci, secouaient la tête en signe de désapprobation. Le salut, chez Zachée, comment est-ce possible? D'autres, plus sensibles, commencèrent à réfléchir en silence. Il était impossible de nier que quelque chose de surnaturel se produisait là. Ce n'était pas qu'une scène émotionnelle, ce n'était pas un simple coup de communication religieuse. Il y avait un changement réel, visible, palpable. Jésus poursuivit, car lui aussi est un fils d'Abraham. Une fois de plus, la foule fut prise de court. Cette affirmation avait un poids théologique énorme. Aux yeux de la société, Zachée avait perdu tout droit d'être appelé fils d'Abraham. Sa conduite, son métier et ses choix de vie l'avaient mis à l'écart de la communauté de l'Alliance. Pour beaucoup, il était juif de sang, mais plus du tout dans le cœur. Mais Jésus, par une phrase simple et directe, restaurait non seulement sa dignité sociale, mais aussi son identité spirituelle. Il disait, pour que tous entendent, Zachée appartient. Il fait partie de la promesse. Il a sa place parmi le peuple de Dieu. C'était plus qu'une absolution, c'était une réintégration. C'était comme si, par ses paroles, Jésus bâtissait un pont par-dessus l'abîme qui séparait Zachée de son peuple, et plus encore, de Dieu. Zachée resta agenouillé, pleurant, mais maintenant avec un sourire de soulagement sur le visage. Les serviteurs le regardaient, les yeux brillants. Certains collecteurs d'impôts présents, adossés au mur, commencèrent à réfléchir à leur propre vie. Dehors, les murmures commencèrent à s'estomper, non pas parce que tous acceptaient ce qu'ils entendaient, mais parce qu'en face de l'autorité des paroles de Jésus, il devenait impossible de continuer à crier. Et alors, comme pour rendre les choses encore plus claires, Jésus déclara, d'un ton ferme, pour que tous, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, puissent entendre. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'était la révélation finale. La véritable raison pour laquelle Jésus s'était arrêté sur ce chemin. La véritable raison pour laquelle il avait levé les yeux vers ce figuier. La raison pour laquelle il avait choisi Zachée. La mission du Christ, depuis le commencement, avait toujours été celle-là. Aller vers les oubliés, les exclus, les marginalisés, ceux que tous considéraient comme irrécupérables. Zachée n'était qu'un exemple de plus, mais un exemple désormais marqué pour l'éternité.
Les paroles de Jésus résonnèrent dans toute la ville comme un manifeste de grâce, comme une déclaration publique que personne, absolument personne, n'est hors de portée de l'amour de Dieu. Zachée, qui pendant des années avait été vu comme le plus grand des pécheurs de Jéricho, était maintenant proclamé comme une cible directe du salut. La foule resta silencieuse. Certains commencèrent à se disperser, d'autres restaient immobiles, comme s'ils essayaient encore de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Mais à l'intérieur de la maison, dans cette maison autrefois marquée par la corruption et l'avidité, il y avait désormais la vie, l'espérance et le salut, et la véritable raison pour laquelle Jésus l'avait choisi venait enfin d'être révélée. Les paroles de Jésus résonnaient encore entre les murs de la maison et dans les rues de Jéricho, comme une déclaration solennelle, irréfutable et scandaleusement pleine de grâce. Lui aussi est un fils d'Abraham. Pour beaucoup dans la foule, ces mots étaient comme une pierre lancée contre les fondations mêmes de la tradition religieuse. Comment un homme comme Zachée, un collecteur d'impôts, un exploiteur, un traître à son propre peuple, pouvait-il être appelé ainsi? Être fils d'Abraham signifiait bien plus qu'un simple héritage de sang. C'était un titre d'identité spirituelle, d'appartenance au peuple de la promesse, à l'alliance conclue par Dieu avec le patriarche d'Israël. C'était un sceau d'inclusion, un tampon d'acceptation, chargé de siècles de signification. Et maintenant, Jésus, le Maître, le Rabbi, le Messie, déclarait publiquement que Zachée faisait partie de cette histoire sacrée. À l'intérieur de la maison, Zachée resta agenouillé. Les larmes écoulaient encore, mais un nouvel éclat brillait dans son regard. Il comprenait le poids de ses paroles. Il savait que ce n'était pas un simple compliment passager. C'était une restauration d'identité, quelque chose qu'il avait cru avoir perdu, à jamais. Pendant des années, il avait vécu comme un étranger dans sa propre communauté, un homme sans patrie spirituelle, rejeté des cultes, ignoré, lors des fêtes, exclu des prières communautaires. Dans les synagogues, son nom n'était mentionné que comme un exemple de dérive et de corruption. Mais maintenant, tout changeait. En l'écoutant, Jésus ne faisait pas que l'accepter. Il le réintégrait. Dehors, la foule resta figée pendant quelques minutes. Le choc était évident. Les gens échangèrent des regards, murmuraient, mais personne n'osait contester directement les paroles du Christ. Certains commencèrent à s'éloigner lentement, secouant la tête, comme portant la frustration de voir leurs attentes de justice traditionnelle être brisées. D'autres restaient digérant chaque mot sans vraiment savoir comment réagir. Parmi les pharisiens, le malaise était palpable. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'ils avaient enseigné au peuple. À leurs yeux, Jésus ouvrait dangereusement les portes de la grâce à ceux qui, selon leur logique, auraient dû rester dehors. Mais pour Zachée, chaque phrase de Jésus était comme un baume sur des blessures anciennes. En portant ses mains à son visage, il leva les yeux et croisa à nouveau le regard de Jésus. Il n'y avait aucune condamnation, seulement acceptation, restauration et un amour qui dépassait toute compréhension. Le cœur de Zachée battait avec un mélange de soulagement et d'attente. Il se sentait propre, renouvelé, un homme nouveau. Il se leva lentement, respirant profondément, encore tremblant, mais désormais avec une assurance intérieure qu'il n'avait jamais connue. Si autrefois, sa maison était un lieu de profit et de pouvoir, elle deviendrait désormais un foyer de générosité et de service. Si avant, sa vie était guidée
par l'ambition, désormais elle serait mue par la gratitude. Si avant son nom était murmuré avec mépris, désormais il serait retenu comme un symbole de rédemption. Jésus commença alors à se préparer à partir. La visite touchait à sa fin, mais l'impact de cet instant resterait gravé à jamais dans la mémoire de tous. En traversant la porte de la maison, Jésus jeta un dernier regard vers la foule et, comme s'il savait que cet épisode serait raconté et répété pendant des générations, il marcha parmi les visages incrédules, laissant derrière lui un sillage de silence méditatif. Zachée, resté sur le pas de la porte, suivit le maître du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les ruelles de Jéricho. Les gens, un à un, commencèrent à se disperser. Mais les paroles de Jésus continuaient de résonner, comme une mélodie qui refuse de s'éteindre. Zachée inspira profondément une dernière fois, leva les yeux vers le ciel teinté par le coucher du soleil, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, le sentiment d'appartenir. Désormais, il n'était plus seulement un homme riche, il n'était plus seulement un publicain repentant, il n'était plus seulement un pécheur pardonné, il était un fils d'Abraham. Et tandis qu'il observait les derniers rayons de soleil disparaître à l'horizon, Zachée comprit que son histoire de rejet et de chute avait en réalité été le décor parfait pour la plus grande révélation de sa vie. Que la grâce de Dieu ne connaît pas de limite, et qu'aucune chute n'est trop profonde pour que la main de Dieu ne puisse l'atteindre. Mais cette histoire n'était pas seulement celle de Zachée. La poussière de Jéricho est déjà retombée. Les voix de la foule se sont tues avec le temps. Les pierres au pied du figuier, les branches marquées par les pas précipités de Zachée, restent là, comme témoins silencieux de ce jour, inoubliable. Mais même après les siècles, l'histoire reste vivante, car en réalité, ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme de petite taille physique et de grande culpabilité spirituelle. C'était, et c'est encore, l'histoire de chacun de nous, aujourd'hui, ici, maintenant, alors que vous écoutez ces paroles. Il est impossible de ne pas percevoir les échos de cet appel qui flotte encore dans l'air. Peut-être que vous n'êtes jamais monté dans un figuier littéral, mais combien de fois, dans votre vie, avez-vous cherché quelque chose, une réponse, un regard d'acceptation, un signe qu'il existe une rédemption, même pour vous? Combien de fois vous êtes-vous senti trop petit, trop indigne, trop rejeté? Combien de fois avez-vous porté de vieilles culpabilités, vous cachant derrière des masques sociaux, un statut professionnel, ou un sourire forcé qui dissimule la douleur intérieure? Tout comme Zachée, peut-être avez-vous construit des murs autour de vous, des murs de défense, des murs d'orgueil, des murs faits de justification, mais au fond, tout au fond, il y a peut-être encore un désir, une inquiétude, un murmure de l'âme qui dit « Est-ce qu'il me voit? Y a-t-il encore de l'espoir pour moi ?» La bonne nouvelle, c'est que Jésus continue aujourd'hui à faire exactement la même chose qu'il a faite ce jour-là à Jéricho. Il continue de lever les yeux vers ceux qui, d'une manière ou d'une autre, essaient de le voir de loin. Il continue d'appeler par le nom, il continue d'ignorer les étiquettes que la société nous impose, il continue de traverser les foules et il continue de dire « Aujourd'hui, je veux être dans ta maison ». La question qui reste pour chacun de nous est « Quel est notre figuier? Quel est l'obstacle que nous devons surmonter? L'orgueil, la honte, la peur d'être exposé, le doute de mériter vraiment ce regard de grâce? » L'histoire de Zachée nous met au défi de faire un choix. Le premier, c'est le courage de nous exposer, de chercher, de monter dans notre figuier personnel, quel qu'il soit. Le deuxième, c'est la volonté de descendre rapidement,
quand nous entendons sa voix. Et le troisième, peut-être le plus difficile, c'est l'abandon total de tout ce que nous sommes. Et avons, pour être transformés, l'appel qui a retenti à Jéricho résonne encore aujourd'hui. Il traverse les siècles. Il brise le silence de nos nuits. Il franchit les murs de nos défenses émotionnelles et spirituelles. Jésus appelle encore. Il regarde encore. Il reconnaît encore. Il transforme encore. Et le plus extraordinaire, il continue d'appeler par le nom aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. C'est peut-être votre nom qu'il est en train d'appeler. La question est, êtes-vous prêt à descendre de votre figuier et à le recevoir dans votre maison? Que l'histoire de Zachée ne soit pas seulement un souvenir lointain, mais une invitation personnelle, parce que le scandale de la grâce continue, et elle vous tend la main à vous fin. Si cette histoire a touché votre cœur, 2 autres vidéos avec des personnages bibliques ayant eux aussi vécu des rencontres transformantes avec Jésus vont maintenant apparaître à l'écran. Cliquez pour regarder, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like et que Dieu vous parle, tout comme il a parlé à Zachée, même lorsque tout semblait perdu.